Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Le week-end démarre. J'ai envie de vous dire, peu importe comment vous l'avez démarré ce week-end, pensez à rester centré, pensez à respirer. Bien, j'avais envie de partager aujourd'hui une image avec vous pour vous faire comprendre l'importance de sortir du plan émotionnel. Et pour cette image, je vous invite à vous imaginer comme de l'eau, de l'eau que vous êtes, mais plus précisément comme un lac. Vous voyez à quel point autour d'un lac, tous les animaux, le nombre d'animaux qu'il peut y avoir, tous les animaux viennent s'abreuver autour d'un lac. Il y a toujours des animaux autour d'un lac. Les animaux, voyez-les comme les parasites, externes ou internes. Vous êtes de l'eau. Cette eau, donc ce lac, tant qu'il sera... Alors, déjà, vous n'êtes pas que cette eau, enfin, vous êtes de l'eau. Mais cette eau, elle peut avoir plusieurs états. Cette eau peut avoir l'état densifié, solide, donc être de la glace. Et cette eau densifiée représente votre corps matériel, votre corps. L'eau fluide représente votre corps émotionnel, votre âme, une partie de votre âme, disons votre mémoire d'âme, pas l'énergie de votre âme, mais la mémoire de l'âme et l'émotion. Votre corps mental, lui, est représenté par l'air. Donc l'eau à un niveau plus subtil encore, à un degré plus subtil. L'eau qu'on a chauffée, l'eau qui a reçu le feu, va devenir de l'air. Et le feu est votre corps non matérialisé ici, qui est votre partie subliminale, votre supramental, votre supraconscience, appelez-le comme vous voulez. Cette partie non manifestée encore, qui a tellement envie de se manifester en vous. Mais tant que vous restez sur le plan de l'émotionnel, donc tant que vous êtes de l'eau fluide, eh bien, d'une part, vous aurez toujours des animaux qui viendront s'abreuver autour de ce lac. Et d'autre part, l'eau éteint toujours le feu, jusqu'à preuve du contraire. Mais si vous êtes dans le corps, si vous laissez le corps vivre tranquillement ce qu'il est, eh bien, c'est de la glace. Aucun animal ne s'approche de la glace, ne vient s'abreuver à la glace. Si vous êtes dans votre plan mental, eh bien, peu d'animaux aussi viennent s'abreuver dans l'air. Et si vous êtes dans le feu, alors, bon, là, vous pouvez être soit créateur, soit destructeur. Pour l'humanité, pour le monde, j'entends. Voilà, c'était une petite image que j'avais envie de partager avec vous pour vous dire que tant que vous restez en état d'eau fluide, en état de lac, eh bien vous aurez toujours des animaux pour venir vous abreuver à ce lac. Donc c'est pas évident de sortir de l'émotivité, c'est sûr, mais le premier pas à faire est de devenir un observateur de soi-même. Vous souvenir que vous n'êtes pas la colère, vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas la joie même. Vous n'êtes pas tout ceci, vous êtes au-delà encore de tout ceci, vous êtes l'observateur de tout ceci, vous êtes celui qui ressentez tout ceci, mais vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc le premier pas à faire, c'est de devenir observateur quand une émotion arrive. Une émotion est une énergie libre, neutre, que l'on va colorer avec nos propres filtres par notre mémoire et que l'on va traduire par de l'émotivité. Donc l'émotion et l'émotivité sont deux choses différentes quand même. On raccourcit, mais en réalité, l'émotion est neutre. Il s'agit juste d'une énergie. Mais voyez à quel point vous la colorez par votre mémoire pour en faire de l'émotivité. Une fois que vous arrivez à observer ceci, vous arrivez à changer de façon de réagir, c'est-à-dire que vous commencez à ne plus réagir, mais simplement à agir. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque j'étais encore dans mon émotivité, et je suis
la dernière parcelle d'émotivité qui me reste, j'ai envie de dire, concerne l'enfant, mais s'estompe au fur et à mesure. Et lorsque j'étais encore dans cette émotivité maternelle, eh bien ma fille qui avait du mal à manger le soir, eh bien se réveillait la nuit forcément parce qu'elle avait faim. Et moi, cette émotivité maternelle m'amenait à, bon, aller à craquer et à lui donner un petit quelque chose pour qu'elle puisse se rendormir. Et même quand je tentais de passer par-dessus ça, ces pleurs faisaient que je craquais au bout d'un moment. Et je finissais par lui donner quelque chose. Jusqu'au jour où je comprenne. J'observe. Et un soir, je lui ai dit, bon, d'accord, c'est ton choix, mais chaque choix implique des conséquences. Et aujourd'hui, il va falloir que tu découvres ce qu'impliquent les conséquences de ce choix que tu fais de ne pas vouloir manger. Donc elle m'a, bon, comme d'habitude, je lui avais déjà dit ça, mais comme il n'y avait pas la pratique qui allait avec, eh bien ça ne servait pas à grand chose. Et donc cette nuit-là, bien sûr, elle s'est réveillée, elle avait faim. Je lui ai dit, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui, elle m'a pas cru, elle a commencé sa colère. Et là, je ne suis pas rentrée dans mon émotivité. Je me suis placée en tant qu'observatrice. Et je lui ai simplement dit, écoute, oui, je sais que ça va être difficile cette nuit, tu vas pleurer un peu, je reste là à côté de toi, je comprends, je t'accompagne, je te soutiens, je suis là. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir faim, c'est normal, c'est la conséquence du fait que tu n'aies pas mangé. Mais tu vas pouvoir te rendormir, ça va peut-être te prendre du temps, mais tu vas voir, demain on en reparle. Donc elle a fait une crise, elle a pleuré, elle a mis du temps à s'endormir, elle avait très faim. Elle s'est endormie et le lendemain matin, bien, elle a mangé. Et le soir, eh bien, je peux vous assurer que, en fait, à partir de ce jour-là, eh bien, elle mange le soir. Et elle mange pour de vrai, parce qu'elle a compris, elle a pu imprimer la conséquence d'un choix. Et moi, j'étais là pour l'accompagner, sans émotivité, pour lui permettre d'expérimenter ce choix qu'elle avait fait. Le problème de nous, parents, souvent, c'est que on voudrait éviter l'expérience difficile à nos enfants. Alors que l'expérience est parfois nécessaire pour imprimer des choses de façon plus exacte. Voilà, bien finalement c'était plus long que ce que j'avais prévu. Mais je vous souhaite un bon week-end, peut-être à plus tard, peut-être à demain, peut-être un autre jour. Au revoir.